Françaises, Français, mes chers compatriotes, c'est aujourd'hui avec un sens des responsabilités aiguisé que je me présente à vous et que je vous propose ma candidature à l'élection présidentielle. Il y a un truc de merde qui bip là. C'est quoi ce truc là? Oui, bah c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi cette... Allô oui. Il est 16h30, c'est l'heure du goûter. Veuillez retourner à votre lieu de résidence immédiatement. C'est quoi ce truc? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 8 juillet et ça y est, on est fixé. Bah oui, Marine Le Pen est une délinquante. La justice l'a reconnue coupable par 2 fois d'avoir tapé dans la caisse d'argent public. Et ce, avec tous ses petits copains du FNRN, là. Et ce, encore une fois, pendant plus de 10 ans. Voilà. Et d'ailleurs, tout porte à croire qu'ils ne se sont jamais vraiment arrêtés. C'est en tout cas ce que soupçonne la justice européenne. On en parlait la semaine dernière dans le récap. Mais ce n'est pas tout. On est aussi fixé sur la suite. Eh ben oui, l'héritière de la dynastie Le Pen a tranché son propre sort. Excite le remplaçant, un peu neuneux. Elle reprend la place, celle qui mène tout droit à l'Élysée. Et peu importe si elle doit passer la porte avec un bracelet électronique à la cheville, après tout, on n'est plus à une contradiction près au Rassemblement national. Mais juste avant de vous parler de tout ça, j'ai un message important à vous faire passer. Le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour sauver notre chaîne et pouvoir être au rendez-vous en 2027, on a un plan. On s'est fixé l'objectif de réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors c'est ambitieux, mais on y croit grâce à vous qui nous suivez depuis toutes ces années. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Et si vous voulez apporter votre pierre à ce bel édifice collectif, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr et on repasse à l'actu du jour. Marine Le Pen, sa candidature et surtout ses petites manigances pour faire oublier ce léger déconvenu judiciaire. Hier, mardi 7 juillet, la Cour d'appel s'est donc prononcée. Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds européens. Elle a écopé de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, ce qui lui permet donc de prétendre à un aménagement de peine sous bracelet électronique. Elle pourra demander conseil à Sarko, au besoin, entre délinquants en col blanc. On se comprend. Et tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, on les entend plus du tout se plaindre que les peines de prison ne seraient pas effectuées dans leur intégralité ou que la justice serait trop laxiste. Museau. Enfin, c'est comme le reste, tout ça, c'est bon que pour les autres. Et puis bon, la liste des réjouissances ne s'arrête pas là. La fille du Borgne écope aussi d'une amende coquette, 200 000 €, et d'une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 15 mois fermes. Pile poil ce qu'il lui fallait pour être en mesure de se présenter à la prochaine présidentielle, puisqu'elle s'est déjà acquittée de cette peine depuis le jugement en première instance rendu en mars 2025. Alors si l'inéligibilité n'est plus un problème, reste encore cette foutue histoire de bracelet qui lui colle à la cheville. Pas du meilleur effet pendant une campagne présidentielle, surtout quand on disait ça il y a encore quelques semaines. Vous imaginez bien que si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je pourrais pas faire campagne. Bon, vous allez me dire qu'elle n'est pas une contradiction près, la Marine. En ce moment, d'ailleurs, tout le monde s'amuse à rouvrir les archives et à ressortir les petites vidéos, un tant soit peu gênantes ou compromettantes. Petit florilège d'ailleurs, juste pour vous. Moi j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Attendez. Maxime? Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Ça c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord.
Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Mais Marine Le Pen est innocente, monsieur Souitek. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Eh ben, mon petit doigt me dit que c'est pas près d'arriver. Alors, pour se sortir de ce mauvais pas, là, alourdi par la breloque de cheville, Marine Le Pen et ses avocats ont trouvé un petit trou de souris dans lequel s'engouffrer à l'issue de ce second procès perdant, probablement le seul trou de souris à leur disposition, d'ailleurs, à ce stade. J'ai nommé le pourvoi en cassation. Une petite pirouette légale qui permet à la patronne des députés RN de suspendre pour l'instant le port du fameux bracelet électronique dont elle a hérité pour une année. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, Marine Le Pen est débarrassée de son problème numéro 1 et en prime, elle et ses petits copains peuvent répéter en boucle sur les plateaux qu'elle est innocente, enfin présumée innocente, malgré une double condamnation pour détournement de fonds publics à son actif. Et autant vous dire qu'il se gêne pas pour le faire, quitte à légèrement patauger, comme Jean-Philippe Tanguy sur France Inter encore ce matin. Aucune contradiction à voir Marine Le Pen condamnée 2 fois, en première instance et en appel. Non, mais non, parce que dans ce cas-là, ça se présenter à l'élection présidentielle. Je comprends votre question et sans doute un certain nombre d'auditeurs se la posent. Elle promettait l'inéligibilité à vie pour les politiques condamnés, notamment pour détournement de fonds publics. Elle n'est pas condamnée définitivement. Et il faut bien comprendre que l'éthique, ça va dans les deux sens. L'éthique, c'est accepter évidemment l'état de droit, c'est accepter la justice, mais ce n'est pas accepter l'injustice. Et je suis désolé de vous le dire, Marine Le Pen est la mieux placée pour savoir si elle est innocente ou coupable. Elle est innocente, donc elle ne va pas accepter... C'est la justice qui est la mieux placée pour savoir si les règles ont été respectées ou non. En l'occurrence, la justice dit que les règles du Parlement européen étaient parfaitement claires. Monsieur le Baron, et que le système de détournement a duré 11 ans. Monsieur le Baron, par définition, une personne sait avant tout autre si elle est innocente ou coupable. Et la justice établit ou reconnaît ou pas votre innocence. Mais vous ne pouvez pas dire que des tiers qui ne sont pas dans la vie et la tête de Marine Le Pen savent mieux qu'elle-même sa vie et ce qu'elle a fait. C'est un peu facile. Vous qui réclamez la sévérité pour les délinquants... on réclame la sévérité. Mais on n'a jamais... Ceux qui nous écoutent ce matin peuvent dire « Je m'estime innocent, je suis le mieux placé pour le dire ». Et vous avez le droit de vous défendre jusqu'au bout. Alors le filon cassation est bon pour Marine, mais il y a quand même un petit hic. Le calendrier. Bah oui, si la Cour décide de passer la seconde sur ce dossier, comme ça a déjà été le cas à plusieurs reprises dans cette affaire pour les besoins démocratiques, n'est-ce pas, et qu'elle déboute Marine Le Pen avant l'élection présidentielle, elle pourrait bel et bien se retrouver à faire campagne avec son encombrant bijou de cheville. Ça la fout mal quand même quand on se revendique comme le parti de l'ordre et de la lutte contre la délinquance. Alors soudainement, au RN, on est beaucoup moins pressé. On prend son temps, c'est la Dolce Vita de l'été, et on espère que les magistrats en font de même. Piano, piano, comme on dit chez Mélanie. Il n'y a techniquement pas de risque. Aujourd'hui, Marine Le Pen est présumée innocente. Elle est d'ailleurs innocente dans les faits. Le jugement a été très clair. Il dit dans ce jugement que la liberté de candidature doit être maintenue. C'est très important. C'est une progression énorme que nous a donné la Cour d'appel. Eh bien, chiche, oui, évidemment, le droit de se présenter de Marine Le Pen va être utilisé parce qu'elle est innocente. Elle ne portera pas le bracelet et elle sera face aux Français. C'est aux Français de choisir. Mais ça, c'est la méthode Coué. Vous dites chiche, c'est la méthode Coué, parce que la Cour de cassation peut parfaitement décider dans quelques mois maintenant que Marine Le Pen doit porter un bracelet électronique avant la présidentielle. Le temps moyen pour que la Cour de cassation se prononce, c'est 2 ans. Bon, il y avait une possibilité qu'elle se prononce plus tôt parce qu'il y avait une inéligibilité provisoire qui était prononcée sur Marine Le Pen. Ça y est, la Cour d'appel a rendu son éligibilité à Marine Le Pen. Donc tout cela n'a plus lieu d'être. Donc on peut continuer à faire des scénarios improbables. Ce soir, Marine Le Pen est candidate à la présidence de la République. Jordan Bardella est candidat pour être son Premier ministre. Elle n'aura pas de bracelet. Elle est innocente et présumée comme telle. Alors, donc vous jouez la montre, en fait. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous tablez sur le fait que la Cour de cassation se prononcera après le scrutin présidentiel. Ce serait étonnant, du coup, qu'elle change ses calendriers, et je ne vois pas pourquoi elle le ferait. À ce stade, le RN joue la montre
et croisent les doigts. Et pendant ce temps-là, les juristes, ils peuvent se casser la tête sur les probables suites de cette affaire qu'on peut raisonnablement qualifier d'inédite compte tenu du contexte politique. Mais tout porte à croire que quelle que soit l'issue du feuilleton judiciaire, avec ou sans son bracelet à la cheville, Marine Le Pen se présentera à la fonction suprême. Aux Français de faire leur choix, dira-t-elle, et puis emballer, c'est peser. Mais au passage, il y en a un qui a très vite été renvoyé à la niche. C'est évidemment le petit prodige, Jordan Bardella, qui aura donc tout le temps d'aller siroter des cocktails à Monaco avec sa princesse chérie. Après avoir rêvé du palais de l'Élysée pendant plus d'1 an, dopé par les sondages qu'il donnait plus haut que son aîné, le réveil a dû être un peu raide, et c'était ce matin parce que maman l'a traîné au marché de La Flèche dans la Sarthe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a dû sentir le changement d'ambiance, voyez. Alors ça, c'était au même endroit, à La Flèche, donc en novembre dernier, à l'occasion d'une de ses dédicaces de bouquins. Bonjour. 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 Et ça, c'était ce matin, au lendemain de la grande annonce de la candidature de Maman Le Pen. Il est où le prince de Bourbon des 2 trucs, là? Il est parti garer la voiture ou quoi? Ah si, attendez, regardez, on l'a retrouvé. Il lutte pour se frayer un chemin jusqu'à la baronne qui le calcule à peine, c'est triste. Alors Jordan Bardella, qui s'est découvert une passion récente pour la monarchie, découvre qu'il n'est pas le premier dans l'ordre de succession de la grande maison des Fachelards français. Le droit du sang prime toujours, et Marine vient de cruellement lui reprendre la couronne qu'elle lui avait vaguement prêtée le temps de se sauver les fesses. Je suis à 2 doigts de lui envoyer le bouquin du prince Harry, le suppléant. Il y a des chances pour que ça lui évoque des choses au petit Jordan. Bah oui, après un gros coup de boost d'ego, te voilà relégué au rang du numéro 2, la figure interchangeable. Alors pour l'instant, Marine Le Pen la joue fine. Elle te garde sous le coude, mon Jordan. Sait-on jamais que la justice lui joue encore des tours et qu'elle ait besoin de sa doublure. Alors elle nous vend le ticket gagnant à l'américaine, elle sera présidente, lui Premier ministre, l'éternel sous-fifre, le fusible qu'on peut faire sauter à tout moment au gré des manœuvres politiques et des alliances. Bah oui, parce que c'est à ça que ça sert un chef de gouvernement normalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on s'abstient de le désigner trop tôt, sait-on jamais ce qui pourrait arriver. Mais enfin, vous savez ce que c'est, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et d'ailleurs, à ce sujet, ils en pensent quoi, les électeurs du RN, là, de tout ça? Après tout, c'est aussi leur argent qu'a volé Marine et toute sa clique pendant plus de 10 berges. M6 leur a tendu le micro et c'est instructif. Elle ne mérite pas ça, elle ne mérite pas d'être punie comme... Il y en a qui ont fait pire et puis qui n'ont pas été punis comme elle. Parce qu'en fin de compte, elle est forte. Et puis elle est quand même d'Hénin-Beaumont. Et puis on est peut-être plus habitué avec, elle est plus simple, plus sincère. Je pense que Marine Le Pen fait les choses bien. Moi, je pense que ça serait bien de mettre une femme au pouvoir. C'est une dame, qu'elle est franche, et elle dit la vérité. Son père, je l'aurais pas mis, ça c'était sûr. Mais elle est différente. Maintenant, il faut voir. Le dire, le faire, c'est deux, autant dire. Je croise les doigts pour qu'elle puisse se présenter. Comme ça, j'espère pour elle. Très fort, très fort, très fort. Toute cette histoire a au moins un mérite. Remettre la mairie au milieu du village et faire voler en éclats le conte qu'on nous sert depuis des années. Celui selon lequel les électeurs du RN voteraient avant tout contre l'insécurité, la délinquance, le système ou la corruption carrément. Les faits racontent exactement l'inverse. Si c'était vraiment là leur priorité, les condamnations de Marine Le Pen et des autres, les affaires judiciaires à répétition, les mensonges et l'abîme entre ses discours et ses actes auraient un prix politique. Or, ils n'en ont aucun. Que la fille Le Pen tape dans la caisse, qu'elle soit condamnée pour ça à 2 reprises, qu'elle étale au grand jour son absence de probité totale, entraînant avec elle d'ailleurs tout son parti, rien n'y fait. Ils sont tous pourris, oui,
Et alors, voilà la seule réponse que tout cela inspire à une bonne partie de l'électorat RN, parce que ce n'est tout simplement pas ce qui motive leur vote. Leur moteur, il est ailleurs. Il s'appelle la désignation d'un bouc émissaire, le racisme, le rejet de l'autre, la promesse qu'il suffirait de montrer du doigt les immigrés pour régler tous leurs problèmes, pourtant bien réels. La précarité, les salaires qui stagnent, voire qui baissent, l'absence de perspective absolue dans ce pays, les services publics en ruine, le déclassement total. Et pendant que le RN vote à l'Assemblée, main dans la main avec les macronistes et la droite sur quantité de textes qui prolongent précisément ces politiques délétères, le RN, il continue de vendre la même fable, celle selon laquelle l'étranger serait responsable de tout qu'en expulsant des millions de personnes, les salaires subitement grimperaient, les hôpitaux fonctionneraient à nouveau, le pouvoir d'achat reviendrait et tous les problèmes disparaîtraient comme par enchantement. C'est une promesse d'une simplicité enfantine et un mensonge d'une efficacité redoutable, porté par une héritière qui a grandi dans un manoir et un arriviste bling-bling. Tout va bien. La haine n'a jamais rempli un frigo. En revanche, elle remplit les urnes. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média, la seule télé indé de France. Aidez-nous à continuer à vous informer, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis, vous savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Sacré désaveu pour la gendarmerie et le ministère de l'Intérieur. La défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce l'action des forces de l'ordre lors de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. L'autorité indépendante parle de manquements déontologiques graves et demande l'ouverture de procédures disciplinaires contre une vingtaine de gendarmes. Alors rappelez-vous, c'était en mars 2023. Les tirs tendus jugés illégaux de grenades lacrymogènes avaient provoqué de très graves blessures chez plusieurs manifestants. Mais les critiques ne s'arrêtent pas aux exécutants. Claire Hédon met en cause toute la chaîne de commandement, estimant que des ordres illégaux ont été donnés de manière répétée et que la hiérarchie n'a rien fait et a même laissé faire. La défenseure des droits épingle aussi l'inspection générale de la gendarmerie nationale, accusée de ne pas avoir mené une enquête objective, ainsi que le ministère de l'Intérieur, auquel elle reproche son absence de réaction pendant plus de 2 ans, malgré les nombreux signalements et les révélations de la presse. Et puis cet autre élément accablant, les vidéos des caméras piétons des gendarmes qui sont passées en boucle dans les médias, notamment grâce au travail de Mediapart. On y voit des gendarmes appelant à mutiler ou à tuer des manifestants, se félicitant des blessures qu'ils infligent. Regardez, on en a déjà longuement parlé sur le média. Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif les manifestants. Bien. Tiens, interviens là-dessus. Tire à droite, et leur une GM2A dans la gueule. Attention, la neuf devant. C'est bon. Nickel. GM2L, ça les fait reculer. Gendarmerie. Bien joué. C'est bon, ça. J'ai cru que le mec allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris pleine tête, hein. Des propos qui sont jugés indignes par Claire Hédon. Claire Hédon qui va quitter son poste. Le nouveau défenseur des droits devrait être François-Noël Buffet. Il a été proposé par Emmanuel Macron et sa nomination inquiète. Mais alors, qui est-il ? Eh bien, un sénateur LR avec des positions, disons, très arrêtées. Alors, on ne va pas toutes les lister, mais déjà, sachez qu'il était contre le mariage pour tous. Étrange pour un défenseur des droits, vous en conviendrez. Il a aussi voté contre l'extension de la procréation médicalement assistée et s'était opposé à la constitutionnalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Sur l'immigration, il passait son temps à répéter « tolérance zéro ». Il faut une tolérance zéro sur l'immigration irrégulière, c'est ce que nous faisons avec Bruno Retailleau. Mais il faut en parallèle, et j'insiste là-dessus, travailler sur l'immigration régulière. Il faut la réduire considérablement, car nous n'avons pas
aujourd'hui le niveau d'intégration nécessaire. Et sur le soi-disant islamo-gauchisme qu'on nous sert à toutes les sauces, eh bien François-Noël Buffet a des arguments. C'est la faute de LFI qui jouerait le jeu de l'islam radical. Écoutez-le, à l'époque, il était ministre délégué auprès de Bruno Retailleau. On sent bien que depuis maintenant quelques années, soutenu d'ailleurs par un parti politique bien connu désormais à l'Assemblée nationale, LFI, ne peut pas perdre de vue que ce système-là est insidieux, qu'il correspond à une stratégie de fond de l'islam radical, pour dire les choses telles qu'elles sont, et cette stratégie qui n'est pas la stratégie de l'ensemble de nos compatriotes d'origine étrangère et singulièrement musulmans. C'est pas forcément leur majorité à eux, mais une partie le fait. C'est une stratégie politique. Elle est organisée, elle est structurée, elle est soutenue par un parti politique qui est LFI, on l'a dit, et de ce fait-là, il faut y mettre fin le plus vite possible. À défaut, nous aurons des difficultés. Et voilà. C'est certainement lui, notre prochain défenseur des droits. Et tant qu'à parler de François-Noël Buffet, un LR convaincu, restons sur le même bord politique avec Éric Pauget, le député qui a porté la loi sur la présomption de légitime défense des policiers, déposée hier à l'Assemblée nationale et votée dans la soirée dans une assemblée complètement fracturée lors d'une séance particulièrement tendue. Elle a été adoptée par 313 voix contre 199 avec le soutien du gouvernement et de l'Alliance Rassemblement National UDR. La gauche, unie cette fois-ci, a tenté de faire bloc, rappelant l'opposition ferme au texte de plusieurs organisations, notamment Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, pour ne citer que. Ce fut en vain. Grâce à un procédé constitutionnel, le gouvernement a mis fin à tout examen d'amendement et a pu faire voter le texte qui doit désormais aller au Sénat. On le redit ici, cette loi figure dans le programme du RN depuis bien des années. C'était une idée de Jean-Marie Le Pen. Elle représente un recul historique. Désormais, un policier ou un gendarme qui tire sur un civil sera présumé innocent, avoir agi dans la loi. C'est ce qu'on appelle un permis de tuer. Et voici une autre loi qui fracture les parlementaires, la loi sur la fin de vie. Hier, le Sénat a rejeté, contrairement aux députés, et pour la 3e fois, la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Les sénateurs de droite et du centre majoritaires au Sénat ont adopté une motion de rejet avant même d'examiner le texte, empêchant ainsi tout débat de fond. Malgré le rejet du Sénat, la loi n'est pas enterrée pour autant. En cas de désaccord, la Constitution donne le dernier mot aux députés. Le vote définitif est prévu le 15 juillet et a donc de fortes chances d'être adopté. Alors que prévoit ce texte ? Un droit à l'aide à mourir pour une personne qui en fait la demande et qui répond aux 5 conditions prévues par la loi. Elle sera désormais autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement médical. Si on résume grossièrement, la droite est contre, la gauche est pour, mais c'est un peu plus subtil que ça, comme le rappelle le Front de gauche anti-validiste, mobilisé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Nos reporters Lisa Noyal et Marjolaine Legrand les ont interrogés. Contrairement aux apparences, cette loi, c'est pas une loi progressiste. Quand j'en parle autour de moi, les gens me disent « Ah, mais pourtant, l'euthanasie, c'est de gauche, c'est pouvoir choisir, pouvoir mourir dans la dignité, etc. » Mais en vrai, les implications sont beaucoup plus importantes que ça, puisque ce texte de loi, il vise spécifiquement les personnes précaires, les personnes handicapées, les personnes qui sont déjà stigmatisées, qui sont déjà ostracisés socialement, et alors que dans l'imaginaire collectif et pour les gens qui n'ont pas lu le texte, c'est pour les personnes en soins palliatifs, les personnes qui sont en phase terminale, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et souvent quand on dit cette loi va mettre en danger des personnes handicapées, on nous dit mais vous êtes parano, etc. C'est pas vrai. Il y a qu'à voir en fait comment ça se passe dans les autres pays où elle est déjà mise en œuvre, où des lois similaires sont mises en œuvre. Par exemple au Canada et en Espagne. Maintenant au Canada, la loi MAID, donc qui est l'équivalent, elle est ouverte maintenant aux personnes sans abri. En Espagne, il y a une jeune femme éligible qui a subi un viol collectif et qui a demandé, à qui on a proposé le suicide assisté et qui du coup a été euthanasiée
suite à ça. Donc au lieu d'aider les gens, au lieu de leur donner accès à une vie digne, on leur propose une mort digne. Et on termine avec l'international et la guerre Iran-États-Unis. Reprise des bombardements, les États-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran et rétabli leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien. Comme à son habitude, Washington a dit répondre à des tirs venant de Téhéran sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Et en représailles, l'Iran a visé plusieurs bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Trump affirme de son côté que le cessez-le-feu est terminé. Il menace même de destruction et en même temps laisse la porte ouverte à d'éventuelles négociations. Toujours aussi flou, c'est difficile d'y voir clair. De son côté, le président iranien affirme que le président américain contourne les règles, intimide ses rivaux et triche. Et il assure « Nous défendons fermement nos droits ». Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci à vous et une très bonne soirée sur le média.